Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à un nouvel épisode de l'œil de Willou. Ce matin donc on se retrouve pour parler de la Super Coupe d'Europe qui se déroulait hier soir entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et alors si je vous montre des extraits protégés du match, cette vidéo va être rapidement snipée par l'UEFA. Alors pour faire très bref, les Colchoneros menés 2-1 à 10 minutes du terme ont renversé la vapeur pour s'imposer 4-2 en prolongation et il y a des enseignements à en tirer. Première chose, quel kiff de retrouver du foot de très haut niveau, parce qu'entre les matchs de préparation, les reprises de championnat forcément un peu timides, même la Coupe du Monde qui nous a donné des rencontres à forte intensité et à forte émotion, mais dont le niveau de jeu pur était peut-être un peu en deçà de ce qu'on a pu voir la saison précédente. En Ligue des Champions par exemple, et ce Real Madrid Atlético était juste un délice visuel, beaucoup de qualité technique de part et d'autre, des groupes bien affûtés et des automatismes déjà bien rodés. Voilà, c'est le football des clubs qui reprend ses droits, qui va monter en puissance et ça fait mon bonheur. Ensuite, ceux qui s'intéressent un peu à l'Atlético connaissent bien le crève-cœur que vivent leurs supporters depuis quelques saisons maintenant, qui est celui d'avoir une des équipes les plus compétitives de la planète et même une des équipes les plus compétitives que l'Atlético Madrid en tant que club n'ait jamais eu, tout en étant emmené par leur guide spirituel, le Cholo Simeone, qu'ils adorent, tout en vivant régulièrement le pire des chocs, celui de perdre une finale de Coupe d'Europe face à son rival Oni, le Real Madrid. Parce qu'après Lisbonne en 2014 et Milan en 2016, 2-1 cruellement lâchés en prolongation, puis au tir au but, l'Atlético s'est vengé sur son destin de perdant et brise la malédiction, donc c'est une belle revanche pour eux, et même au-delà de ça, il reste donc sur les quelques mois qui précèdent sur 2 titres européens. Je pense même qu'on peut argumenter que la Super Coupe d'Europe a un petit supplément de prestige quand on la dispute via une victoire en finale d'Europa League. Alors oui, ça reste un trophée relativement mineur, c'est un trophée d'été, de pré-saison, mais tout de même, un doublé Europa League, Super Coupe d'Europe, je trouve que ça a un peu de la gueule, c'est une belle vengeance pour l'Atlético Madrid. Le sujet qui fâche maintenant, et il est évidemment à trouver dans le camp d'en face, c'est qu'au cœur d'un été compliqué, avec les départs de Zidane et de Ronaldo qu'on connaît bien, le Real Madrid se disait qu'il pouvait au moins compter sur une assise défensive solide, parce qu'a priori la ligne de 4 va pas bouger, donc des points de repère dans l'arrière-garde, et attention, parce que ce qu'on a vu hier soir était catastrophique. On l'attendait un petit peu surfant sur son titre de champion du monde pour prendre une nouvelle dimension au Real Madrid. Varane a été hier soir très faible, il est directement impliqué sur au moins 2 buts. Ramos a montré des sautes de concentration étonnantes, Carvajal a bu la tasse contre Costa et même Marcelo est à l'origine de l'égalisation de l'Atlético Madrid. Ce qui m'amène à mon prochain point, et c'est là qu'on se rend compte à quel point les exigences au Real sont absolument démentielles, c'est qu'à mes yeux, Lopetegui est déjà sous pression. C'est quelque chose qui pourrait se dissiper assez rapidement avec un départ canon en Liga par exemple, mais attention à ne pas renouveler la contre-performance et surtout il va falloir régler cette défense parce qu'il y a une stat qui tourne en boucle ce matin, c'est que sur les 149 matchs qu'il a passé sur le banc du Real Madrid, Zidane avait jamais vu son équipe encaisser plus de 3 buts pour sa première rencontre. Lopetegui en prend 4 et ça fait tâche. Et puis au-delà de la situation, je sais que la cote de popularité de Lopetegui n'est pas à son plus fort en Espagne. L'imbroglio avec la sélection en début de Coupe du Monde a bien sûr laissé des traces. Et même à Madrid, son aura est incomparable à celle de son prédécesseur. Alors évidemment, la clé dans le football, c'est de se laisser du temps. La première saison de Zidane à la tête de la Castilla avait impressionné personne. Et même hier, par séquence, j'ai trouvé que le Real Madrid montrait de très belles choses. Alors voilà, personnellement, je suspends encore mon jugement sur Lopetegui. On verra dans quelques mois, mais pas sûr que les Madrilènes soient aussi patients. Mais donc une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut imaginer la suite des événements? Qui part favori en Liga? Le Real doit-il recruter impérativement? Et qui? Vous pouvez me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce qui est certain, c'est que l'Atlético montre déjà une stabilité remarquable, avec un 11 qui a très peu bougé, et en plus de Lemar, on a Rodri, Kalinic et Gelson Martins qui viennent de rejoindre le navire. En plus, l'Atlético donc lance sa saison en faisant tomber sa bête noire, alors attention, cette année pourrait être très différente pour les Colchoneros. On passe rapidement à mon top, et j'ai distingué en premier lieu Diego Costa, 2 buts qui maintiennent l'Atlético à flot, et il me semble qu'il est impliqué dans les 2 autres aussi. Il a fait des misères à la défense du Real toute la soirée, et est décidément un footballeur, pas comme les autres. Ensuite, Saúl Ñíguez pour sa justesse technique dans l'entrejeu, et sa reprise de volée venue d'ailleurs, quel but incroyable. Et enfin, Diego Simeone, suspendu et en tribune, mais dans ce petit stade estonien, on l'a vu et entendu pendant toute la rencontre, un beau symbole du supplément d'âme qu'il apporte à l'Atlético.
Niveau flop cette fois, on va être assez cohérent, mais avant tout, Keylor Navas, beaucoup trop avancé sur l'ouverture du score de Costa, il se baisse trop aussi, alors que la seule option de l'attaquant dans cette situation, c'est de frapper haut et fort. Il est également fautif sur le second but, et ce match va pas l'aider à mettre le doute dans l'esprit de Courtois et Lopetegui. Varane ensuite a été le défenseur le plus en difficulté, régulièrement pris de vitesse et à la prise de décision hésitante, tout comme Ramos qu'on a connu beaucoup plus impérial, et on aurait pu facilement parler de Marcelo ou Carvajal également, c'est un désastre sur toute la ligne. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil du Wilou spécial Super Coupe d'Europe. Vous avez peut-être remarqué quelques changements dans la présentation, parce qu'en fait j'ai travaillé avec un ami graphiste que je remercie pour rendre le menu et les interfaces un peu plus clean. J'espère que ça vous plaira, et de toute manière ça devrait que s'améliorer dans les prochains épisodes. On essaie d'augmenter un peu la production value des séries. Donc voilà, si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. J'ai sorti hier l'épisode spécial sur les Wolves de Wolverhampton, et je devrais publier l'épisode sur le Betis Séville d'ici demain au maximum. Alors quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, gros bisous, et à demain.